Bonjour, je vous salue, Dieu, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un occidental, il n'est pas un européen, c'est un juif. Et vous savez, au Moyen-Orient, notamment ceux qui étaient ce qu'on appelle les Séfarades. Ils sont différents des Ashkénazes. Beaucoup d'Ashkénazes, c'est-à-dire des juifs d'Europe, descendent des Khazars, qui étaient un peuple à l'origine turcophone. Voilà. Jésus, lui, il fait partie de ceux qui sont proches, plus proches de ceux qui deviendront les Séfarades, c'est-à-dire les Juifs qui sont restés au Moyen-Orient, au nord de l'Afrique, etc. Et puis n'oubliez pas, les Falachas. Les Falachas, ils sont en Éthiopie, ce sont des Juifs. Les Lemba, qui sont en Afrique du Sud. Je vais dire, oui, c'est ça, en Afrique du Sud, en Afrique australe, ils sont des Juifs, les Lemba, mais ils sont noirs. Voilà, donc c'est pas... Jésus, ce n'est pas une affaire d'Européens. Les Européens se sont convertis après. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas été de bons chrétiens, parce que c'est eux qui sont allés faire les croisades. Et puis s'ils étaient vraiment dans la dynamique de l'amour que le Christ a apporté à l'humanité, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Le bien que tu aimerais que on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Hein? Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous méprisent, etc. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime le Christ Jésus. Parce qu'il prône l'amour. L'amour véritable. C'est ça. Avant lui, c'était surtout la loi qui avait cours. Bon, la loi continue sous d'autres formes dans d'autres religions. La loi aussi est importante. D'ailleurs, il a dit que la loi ne passera pas. L'islam, c'est la loi. Beaucoup d'autres religions, c'est la loi. La loi ne passera pas. Parce que la loi, c'est l'autre face de l'amour. Voilà. Voilà. Parce que si tu commets une injustice vis-à-vis de l'autre, ce que tu lui as fait, tu subis ça, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Christ lui a dit l'amour. Voilà, c'est ce qu'il a privilégié. Alors, donc, je reviens un peu à mes enseignements sur la foi. Sur la foi. Alors, en Samuel 6, le livre de Samuel 6, alors, quelquefois, on parle du livre de Samuel comme si c'est Samuel qui a écrit, alors qu'en ce moment-là, Samuel était décédé. Samuel était mort, mais voilà, mais on lui a attribué ce livre-là. Voilà. Le livre de Samuel 6, notamment, voilà. Chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agissait de l'arche de l'Alliance. Les Philistins qui avaient gagné une bataille contre les Hébreux ont rendu l'arche de l'Alliance. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'arche de l'Alliance, qui est, je veux dire, le coffre, c'est un coffre. L'arche de l'Alliance, c'est un coffre. C'est un coffre, c'est un parallélogramme rectangle. Alors que le cube, hein, c'est un carré. Hein? C'est un carré. Voilà. À 6 dimensions. D'ailleurs, le parallélogramme rectangle, c'est-à-dire le coffre aussi à 6 dimensions. Seulement, le coffre, lui, il est dans une position horizontale. Alors que le cube, lui, il est dans une position verticale. Donc, vous voyez que ça renvoie à la même réalité. Et d'ailleurs, même, la croix elle-même est un cube à 3 dimensions. La croix, c'est un cube à 3 dimensions. Si vous découpez sur papier une croix que vous le collez de tous les côtés, ça devient un cube. Voilà. Comprennent ceux qui pourront comprendre ça. Voilà. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible, dans l'Ancien Testament, tant qu'on l'a là, c'est Esdras qui a écrit ça, qui a essayé de retrouver les textes et puis qui a écrit l'Ancien Testament. Lorsque les gens sont revenus de l'exil de Babylone, de la captivité de Babylone, c'est là que Esdras a rédigé le texte. Voilà. Et Zorobabel a été chargé de reconstruire le temple. Voilà. Alors, donc, je vais parler de l'arche de l'Alliance. Alors, quand les Philistins ont rendu l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance, apparemment, supplantait le dieu des Philistins qu'on appelait Dagon. La statue de Dagon, chaque fois, s'écroulait devant l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait la table des lois. Voilà, les commandements là, étaient dans l'arche de l'Alliance, dans le coffre, là, dans ce coffre-là, qui a 6 dimensions. Tout comme l'être humain aussi a 6 dimensions. Enfin, je vais dire 6 côtés. Voilà, il y a 6 côtés. L'être humain aussi a 6 côtés. Au-dessus de la tête, sous les pieds, devant, derrière, à droite, à gauche. Ça fait 6 côtés. Tout comme le parallélogramme rectangle, tout comme le cube. Voilà. L'homme est un cube humain. Voilà, c'est comme ça. Pour parler beaucoup plus simplement et de façon prosaïque. Alors, donc il fallait récupérer l'arche de l'Alliance à nouveau. Il fallait récupérer l'arche de l'Alliance pour l'envoyer justement en territoire maintenant des Hébreux.
Et quelle erreur les gens ont eu à commettre. Hein? Quand l'arche de l'Alliance a été fait, où il a demandé à Moïse de faire l'arche de l'Alliance, ceux qui sont là pour crier image, image, image là. Bon, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Moïse de faire l'arche de l'Alliance? Est-ce que l'arche de l'Alliance là, ce n'est pas une image? L'arche de l'Alliance, le coffre là, ce n'est pas une image. C'est une image, c'est une représentation. C'est une représentation. Ceux qui sont là pour être des iconoclastes, là, casser des images, etc. Non. Quand tu crois en Dieu unique, là, tu peux représenter ce que tu veux. C'est quand tu ne crois pas dans le Dieu unique que ça te pose problème. C'est ça que ça te pose problème. Parce que si on veut aller loin, on ne devrait même pas avoir le droit même de faire même des photos. Hein, parce que les photos, ce sont des représentations. Voilà. Alors donc, quelle est l'erreur que les Hébreux ont eu à commettre? Ils ont oublié que Dieu avait donné l'ordre à Moïse que ce sont des êtres humains qui doivent porter l'arche de l'Alliance. C'est des êtres humains qui doivent porter, notamment les Lévites, ceux qui sont chargés d'aider les prêtres à faire les sacrifices. C'est eux qui devaient porter l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Donc 6 personnes, comme les 6 côtés de l'arche de l'Alliance. 6 personnes, 6 Lévites, 3 d'un côté, 3 autres de l'autre côté. C'est eux qui portent l'arche de l'Alliance. Ils ont oublié ça, ils ont mis ça sur une charrette, sur un chariot, tiré par des bœufs ou des vaches. Voilà l'erreur. Donc, ils ont oublié l'ordre qui avait été donné depuis longtemps à Moïse. Ouais, ils ont oublié ça. C'est des hommes, des Lévites qui doivent porter l'arche de l'Alliance. Et ceux qui ont commis cette erreur-là en mettant l'arche de l'Alliance sur un chariot, voilà, tiré par des animaux, ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Bon, vous allez dire, mais le Dieu des Israélites, là, il n'est pas bon, il est méchant, il est dur. En fait, c'est la loi. Dieu a mis dans le monde des lois. C'est quand tu les enfreins que la loi, là, te touche. Ce n'est pas lui-même en tant que tel directement qui te frappe, mais c'est la loi qui te frappe. Mais évidemment, dans les textes, il est écrit que c'est Dieu qui a frappé. Mais c'est les lois. C'est la loi, c'est tout. Hein? Tu sais que, par exemple, les arbres sont des choses attirent l'énergie. Il pleut abondamment, il y a les éclairs, etc. Toi, tu vas te mettre sous un arbre, mais la foudre va te toucher là-bas. Tu as dit que c'est Dieu qui a fait ça? Non, c'est une loi. C'est une loi qui t'a frappé. Voilà, c'est comme ça. Tu es un alcoolique notoire ou bien un drogué notoire. Tu fais un enfant. L'enfant risque d'avoir des handicaps en naissant. À cause de la drogue que tu consommes qui est dans ton corps, à cause de l'alcool abondant qui est dans ton corps. C'est comme ça. C'est la loi en fait. C'est la loi qui frappe. Dieu lui-même ne frappe pas. Voilà. Parce que lui, sa nature, c'est d'être un amour incommensurable, un amour éternel, un amour sans limite. Voilà. Donc, ceux qui ont fait ça là, ils ont été frappés. Et il est dit quoi que ce jour-là, David a eu peur de Dieu. Il devrait avoir plutôt peur de la loi de Dieu. Hein? Si tu crains Dieu, c'est bien. Si tu as peur de Dieu, bon. Mais le mieux, c'est de l'aimer. Voilà. Parce que quand on aime, on ne cherche pas à nuire à la personne qu'on aime. On ne cherche pas à faire quelque chose qui ne plaît pas à la personne qu'on aime. Voilà, c'est tout. Et ils ont compris, il fallait qu'ils comprennent que non, c'est des Lévites, des êtres humains qui doivent porter l'arche. Pourquoi? Donc, j'ai parlé des 6 côtés. Mais c'est parce que l'être humain, il est l'image du Créateur. Et quand on dit ça, certains ne comprennent pas. Pourquoi? Dieu parle. Mais dans la création, qui parle? C'est l'être humain qui parle. Dans la création, c'est l'être humain qui parle. Vous comprenez? Les autres créatures là ont un langage. Les oiseaux ont un langage, les animaux ont un langage, mais l'être humain lui parle, comme le Créateur parle. D'ailleurs, pour transmettre son message, il utilise des prophètes. C'est comme ça, pour que ceux-là parlent en son nom. Voilà, pour parler aux hommes. Donc c'est ça, c'est pour ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Le transport de l'arche de l'Alliance, c'est l'être humain qui doit le faire parce qu'il est à l'image de Dieu. Voilà. L'image, c'est comme la graine. Voilà. La graine, là, elle est toute petite, mais il y a les potentialités de l'arbre dedans. Mais la graine n'est pas encore l'arbre. Voilà. Pour qu'elle devienne arbre, il faut qu'on la mette en terre, on l'arrose. C'est comme ça que, alors, bon, dans le cas de l'islam, ceux qui se sont laissés vraiment guider par Dieu, ils deviennent ce qu'on appelle les walis, c'est-à-dire les amis de Dieu, comme Abraham ou Ibrahim a été l'ami de Dieu. Et pour ceux qui croient en Christ, c'est pour être à la ressemblance du Christ Jésus. Voilà. Faire comme lui, l'imiter totalement. Voilà. Bon, cette chaîne-là, c'est la chaîne Jean de l'amour de Jésus. Voilà.